Pourquoi toutes les personnes qui sont nées dans les années 1930, 1940, 1950 étaient déjà en rétention séminale et étaient déjà en NoFap? La raison numéro une, elle est logique, elle est devant nous, c'est tout simplement que le porno n'existait pas. Le porno n'existait pas, donc le NoFap était obligatoire, en fait, si tu veux. Allez, de temps en temps, tu avais un petit magazine où vraiment tu t'excitais dessus, c'était incroyable. Ou alors, tu avais des cassettes où vraiment tu devais casser le PEL. C'était très compliqué pour aller les acheter. Mais ce n'était pas en libre service comme aujourd'hui ça l'est. Aujourd'hui, tu vas sur tous ces sites qu'on connaît tous. C'est extrêmement compliqué de ne pas y aller et c'est extrêmement simple d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en fait, tu n'as qu'à faire deux petites recherches et tu as accès à je ne sais pas combien de femmes qui sont toutes les plus incroyables les unes que les autres. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, la raison numéro une de pourquoi nos anciens étaient déjà en NoFap et en rétention, c'est celle-là. C'est qu'en fait, ils n'avaient pas accès. J'entends souvent des gens qui disent « Ouais, mais attends, ton grand-père, il était bien plus fort que toi. Ouais, mais attends, les gens qui étaient nés en 1800 ou les gens qui étaient nés en 1600, ils ont conquéri des peuples et tout. » Oui, d'accord, les gars. Mais c'était un autre monde, c'était un autre monde, c'était un autre environnement. Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on te met du porno devant les yeux. Tu vas sur Instagram, t'en as partout. Tu vas là, t'en as partout. Tu vas. C'est très compliqué. La bouffe, elle est devenue totalement empoisonnée. C'est-à-dire qu'il y a des pesticides de tous les côtés, dans tous les fruits, dans tous les légumes. Il y a des pesticides. C'est horrible. Eux, ils n'avaient pas du tout cet environnement-là. Ils avaient un environnement beaucoup plus naturel. Donc, c'était beaucoup plus facile de naviguer dans cet environnement. Donc, la raison numéro une, c'est celle-là. La raison numéro deux, et ça, c'est un truc que je vois au quotidien, c'est que les travail était beaucoup plus physique. Tu allais dans le champ, tu travaillais toute la journée, tu t'aérais et tu rentrais chez toi, tu étais mort. Juste tu mangeais et ensuite tu allais dormir. Tu te mettais pas devant la télé, tu te mettais pas devant tout ça. Tu étais mort, tu étais KO. Alors que là, aujourd'hui, il y a énormément de gens, par exemple avec YouTube Auto. Premier lien en description, c'est moi qui t'accompagne de A jusqu'à Z à aller chercher de 3 jusqu'à 5 000 euros par mois en l'espace de 3 mois maximum. C'est un coaching avec moi-même. Donc fonce, va voir. Premier lien en description. Et il y a beaucoup de mecs qui gagnent leur vie en ligne. Il y a beaucoup de mecs qui travaillent sur l'ordinateur et qui, du coup, à la fin de la journée, ne sont pas fatigués. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit à la salle et que j'y vais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le jour où j'y vais pas, je suis dans la misère. Le jour où j'y vais pas, je suis dans la merde. Je le vois qu'à 22h, 23h, je commence à vouloir chercher une petite meuf avec mon téléphone et je commence à faire de la merde. Je te jure que c'est vrai. C'est pour ça que je te dis que le NoFap, c'est plus une gestion d'énergie qu'autre chose. Tu dois pouvoir gérer cette énergie-là. Moi, comment je la gère? Je l'investis ailleurs. Il ne faut surtout pas… En fait, le monde, l'univers déteste le vide. À partir du moment où tu as de l'énergie et que tu ne l'investis pas, tu vas faire de la merde et tu vas l'investir quand même dans des trucs qui sont négatifs. Donc, ton énergie que tu as grâce au NoFap, grâce à cette rétention-là, il faut que tu l'investisses. Il faut que tu l'investisses dans ton sport, dans tes relations, tes vraies relations et dans ton business. C'est pour ça que je te dis tout le temps que le NoFap, c'est juste une gestion de l'énergie. Ne commence pas à croire que le NoFap, c'est magique, comment on fait pour la faire monter l'énergie? Non, l'énergie, tu l'as là. Tu l'as là déjà. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas l'investir ou tu vas pas l'investir? Parce que dans tous les cas, ton corps, il va l'utiliser. Soit tu vas faire de la merde, soit tu vas avoir un wet dreams, soit tu vois ce que tu veux dire? Il faut que tu l'investisses. Donc, commence à avoir de la discipline et commence à te focus sur les choses qui sont intéressantes pour toi. Développe ton physique, développe ton business et développe tes relations. Mais pourquoi ton grand-père qui avait 80 balais était déjà en rétention? Frérot, les travails étaient beaucoup plus physiques. Mon grand-père, je sais qu'il travaillait dans les champs, il était paysan. Moi, aujourd'hui, je suis plus paysan. Tu vois. Donc, ça n'a rien à voir. C'est encore une fois une histoire d'environnement. Et la raison numéro 3, les amis, c'est tout simplement que le confort n'était pas si haut. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Moi, quand je suis à Medellín, c'est là où j'ai le confort le plus haut de toute ma vie. Là, actuellement, je suis en France, je suis venu voir mes parents en 2-3 semaines et ensuite, je vais repartir en Amérique latine. Et à chaque fois que je rentre à Medellín, je me prends un beau petit appartement, tu vois, un bon petit truc vraiment qui est stylé. Et quand je rentre dedans, il y a un grand lit énorme et tout. Je vais dans mon lit, immédiatement, j'ai envie de faire de la merde. Immédiatement. Toi, tu vas me dire, non mais Valentin, t'arrives pas à te contrôler. En fait, frérot, j'ai l'impression que le confort te mène à la défaite. Le confort te mène à la défaite. C'est comme on dit, tu vois. Travailler dur te mène au confort, le confort te mène à la défaite. Et en fait, à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends que quand tu travailles dur et que tu peux avoir du confort, il faut arriver à moduler ce confort. J'ai rencontré une personne à Ascension, donc au Paraguay, qui est venu chez moi. Il m'a dit putain, ton appartement il est incroyable et tout, parce que j'avais un appartement de 120 mètres carrés le mois dernier. Et moi je lui ai dit non mais tu sais que je module, parce que sinon je prendrais un truc encore plus grand, encore plus luxueux, avec une vue encore plus grande et tout, encore mieux placé. Et après je lui ai dit mais en fait je module, parce que sinon en fait tu as trop de confort et tu commences à faire n'importe quoi. Tu commences à vouloir inviter des meufs tous les soirs. Oui, pourquoi? Parce que tu peux les impressionner avec la vue. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des moments intimes qui sont incroyables, dans un lit qui est incroyable, etc., etc. Et en fait le confort te mène à ta perte. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu dois gérer tes niveaux de confort pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que les niveaux de confort? C'est tes niveaux de dopamine, c'est tes niveaux de tout ce que tu as comme petit plaisir rapide dans la vie. Donc,
Pourquoi, par exemple, ton grand-père était déjà en OFAP et était déjà en rétention? Bah, frérot, il avait beaucoup moins de confort que toi. Et en fait, tous ces mecs-là, ils étaient déjà en rétention, ils étaient déjà en OFAP. Oui, tu avais une femme, tu la baisais une fois tous les 10 jours et c'était terminé. Tu vois, tu n'étais pas en mode tous les jours comme ça. Là, aujourd'hui, tu peux aller sur n'importe quel site, tu as accès à différents types de femmes qui sont toutes les plus incroyables les unes que les autres. T'imagines comme c'est pas naturel? T'imagines comme c'est pas naturel? C'est pour ça que je te dis que si toi t'es tombé dans cette addiction, ne t'en veux pas. Ne commence pas à te dire oh je suis une merde et tout. Non, tu peux commencer à reprendre ta vie en main. Déjà, lance un business en ligne. D'ailleurs, premier lien en description. Lance un business en ligne. Remets-toi au sport. Fais des actions petit à petit et tu verras que ta vie va changer. Reprends ta vie en main. Reprends confiance en toi. Pourquoi? Parce que quand tu vas te faire des actions comme ça, c'est qu'au final, tu n'as pas confiance en toi. En gros, je t'explique ma petite théorie. C'est que au moins tu as confiance en toi, au moins tu vas faire des actions dans la vraie vie, au plus tu vas vouloir une vie virtuelle. Tu vois. Et donc tu vas faire de la merde, tu vas pas être en OFAP, tu vas aller sur les sites de cul, etc., etc. Donc reprends confiance en toi petit à petit avec des petites actions au quotidien. Change ton alimentation, ça c'est pareil. Évite de ramener des pâtes, du riz tout le temps en permanence. Non, apporte des légumes, apporte des fruits. Tu vas voir, ton microbiote intestinal va se changer et donc toi, tes pensées vont se changer aussi. Tu vois. C'est vraiment très important. Frérot, il faut pas que tu… Au quotidien, il ne faut pas que tu te dises ah ouais, mais mon grand-père, il était bien plus fort que moi. Ça, c'est des trucs de con. Moi, j'aime pas toutes ces phrases-là. Il y a des mecs sur YouTube, ils te font des vidéos, ils te disent ouais, mais attends, t'imagines les mecs avant, ils faisaient la guerre. Oui, mais c'était pas du tout dans nos environnements actuels. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, ça sert à rien de parler de ça. Et à chaque fois que je vois des vidéos comme ça, je me dis mais les mecs, ils sont fous. Ils sont fous. Ils comparent un environnement où tout était naturel, où les fruits et légumes, ils étaient incroyables. Là, aujourd'hui, tous les fruits et légumes, ils sont remplis de pesticides. C'est de la merde. Les sols sont morts. Tu vois, aujourd'hui, tu démarres sur Internet, toutes les meufs, elles sont à poil. On a perdu toutes les valeurs. Comment tu veux gérer ça? C'est beaucoup plus compliqué. C'est un challenge qui est beaucoup plus compliqué. Tu vois, bien sûr qu'aller à la guerre, c'était compliqué. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces gens-là n'ont pas connu notre monde. Donc, on ne sait pas ce qu'ils auraient donné. Commençons pas à juger cette génération et commençons surtout à reprendre notre discipline et notre volonté. Les amis, je vous laisse premier lien en description pour YouTube Auto. Vraiment, si vous voulez aller chercher entre 3 et 5 000 euros assez rapidement, c'est le meilleur business en ligne. Foncez, premier lien en description. Je vous laisse. Ciao, ciao.